Considéré comme étant l'un des meilleurs latéraux d'Europe, Dani Alves a mené ce qu'on peut appeler une véritable success story. Par son jeu, il a marqué le domaine footballistique en passant par des clubs comme Séville FC ou encore le Barça. Devenu un modèle qui a marqué une génération de sportifs, il a lui-même un jour décidé de suivre le modèle par excellence, Jésus-Christ. Car oui, c'est par sa vie que l'on voit le fait qu'il est possible de réussir en passant totalement à côté de la vie que Dieu aimerait qu'on vive avec et pour lui. L'histoire de Dani Alves, entre gloire, chute et nouvelle naissance, c'est maintenant sur la chaîne Nightly Host. Dans le nord-est du Brésil, la vie ne fait pas toujours des promesses. La chaleur est écrasante et les rêves semblent souvent trop grands pour les routes poussiéreuses des petites villes. C'est là, dans l'état de Bahia, qu'un enfant naît le 6 mai 1983. Cet enfant, il se nomme Dani Alves. Nous sommes donc en 1983. Le jeune Dani grandit dans une maison modeste auprès d'un père agriculteur et de champs dont la famille dépend pour vivre. Très tôt, il accompagne son père dans le travail de la terre. Les journées commencent tôt, souvent même avant le lever du soleil. Au milieu de cette vie rude, l'enfant apprend une leçon simple mais fondamentale. Dans la vie, rien ne s'obtient sans effort constant. À ce moment-là, c'est dans le Juazeiro que Dani touche le ballon pour la première fois. C'est là qu'il commence à jouer. Pas dans un stade, pas devant des millions de supporters, mais sur un terrain improvisé, entouré d'amis, de poussière et d'un rêve. Dans une interview avec la FIFA, il a déclaré « J'avais des problèmes, mais quand on rêve grand, on ne pense plus aux difficultés. » Malgré la pauvreté, Dani Alves n'est pas décrit comme un enfant triste. Au contraire, beaucoup parlent de lui comme étant un jeune garçon souriant et très blagueur. Concernant sa foi, elle se développe plus dans une démarche culturelle que personnelle, du moins pour l'instant. Quant à sa vie scolaire, Dani n'est pas connu comme un élève particulièrement studieux. Au contraire, il est décrit comme étant un élève distrait et super actif. Comme beaucoup d'enfants issus de milieux modestes au Brésil, le jeune Dani a conscience du fait que le football peut être un moyen de changer le destin de sa famille. C'est ainsi que son père, Domingos Alves, décidera de l'encourager à travailler son jeu jusqu'à ce qu'il puisse connaître une véritable percée. À cette époque, Dani n'est pas défenseur. Il joue ailier, rapide, audacieux, toujours prêt à attaquer. Sur le terrain, il aime provoquer. Et surtout, il joue avec une joie qui attire l'attention. Cette joie, elle deviendra sa signature. Ainsi, c'est à force de travail que le football devient sa porte d'entrée vers le succès. Car vers l'âge de 15 ans, il intègre le centre de formation du club brésilien Bahia. Dans le centre de formation de Bahia, la compétition est féroce. Dani Alves se démarquera grâce aux deux qualités qu'il possède. Il a une résistance physique exceptionnelle et une détermination sans fin. Plus tard, son père remarquera quelque chose chez lui. Le jeune Dani attaque comme un ailier tout en étant un bon défenseur. Pour lui, une chose est claire, Dani Alves doit être replacé en latéral droit. Ce poste, autrefois purement défensif, va alors devenir entre ses pieds une véritable arme offensive. En 2001, Dani Alves est âgé de 18 ans. Il n'est pas encore une star, mais il est déjà un joueur différent. En effet, il court sans relâche, monte constamment à l'attaque et n'a peur de personne. Un an plus tard, une opportunité se présente. Le club espagnol Sevilla FC décide de miser sur lui. Nous sommes alors en 2002, lorsque Dani Alves passe d'un jeune joueur brésilien peu connu à un footballeur connu à l'échelle européenne. Arriver en Europe n'est jamais simple. La langue est différente, le football est plus tactique, plus exigeant et plus impitoyable. Au début, Dani Alves commet des erreurs. Il attaque trop et laisse des espaces derrière lui. Un entraîneur comprend qu'il ne faut pas brider son style. En effet, au lieu de freiner ses montées offensives, il décide de les exploiter. Alors peu à peu, Dani Alves redéfinit son poste. Il ne se contente plus de défendre, il devient un latéral défenseur, centreur, parfois même buteur. En bref, son énergie semble inépuisable sur le terrain.
À Séville, Dani Alves ne fait pas que progresser individuellement, il fait quelque chose de plus rare encore, il apprend à jouer en duo. En effet, c'est sur le côté droit du terrain qu'il forge une complicité redoutable avec un certain Jesus Navas, un ailier espagnol discret, rapide comme l'éclair qui deviendra lui aussi l'une des légendes du club. Entre eux, pas besoin de beaucoup de mots, Navas déborde, Alves soutient. Ce couloir droit deviendra alors un cauchemar pour les défenses adverses. Les supporters de Séville révèlent alors un joueur passionné, intense, parfois provocateur, mais toujours spectaculaire. Ainsi, c'est avec le club andalou que Dani Alves remportera 2 coupes UEFA, une Copa del Rey et les Supercoupes d'Europe. À ce moment-là, Dani Alves est déjà considéré comme étant l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Pourtant, le sommet de sa carrière reste encore à venir car c'est en 2008 que Dani Alves rejoint le FC Barcelone. À ce moment-là, l'équipe est dirigée par Guardiola et compte déjà plusieurs joueurs extraordinaires. Sur le côté droit du terrain, Dani Alves développe une relation presque instinctive avec Messi. Leur jeu devient une véritable symphonie. Messi attire les défenseurs, Alves surgit dans les espaces. Les passes s'enchaînent, les centres fusent, les défenses craquent. Avec Barcelone, Dani Alves remporte 5 Copa del Rey et 3 Coupes du Monde des clubs. Avec 43 trophées au total, Dani Alves devient l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football. À ce moment de sa vie, Dani Alves semble invincible. Pourtant, les histoires les plus brillantes connaissent souvent des chutes brutales. En effet, c'est en fin 2022 que Dani Alves est accusé d'avoir commis des agressions sexuelles dans une boîte de Barcelone. En janvier 2023, il est même placé en détention provisoire. Cette affaire provoquera alors une véritable onde de choc. Du jour au lendemain, la gloire disparaît. Les sponsors se retirent, les clubs prennent leur distance. L'homme qui jouait devant des millions de spectateurs se retrouve seul dans une cellule. Et ce contraste, il est violent. Plusieurs témoignages rapporteront le fait que Dani Alves a vécu cette période comme étant un choc existentiel. Il dira plus tard ceci: quand tu perds tout ce que tu pensais être toi, tu es obligé de te demander qui tu es vraiment. C'est ainsi que le Saint-Esprit conduira Dani Alves dans sa présence. En effet, c'est à ce moment-là que sa foi chrétienne deviendra véritablement concrète. C'est là que Dani Alves commencera à prier et à méditer la parole de Dieu. Plus tard, il affirmera le fait que son intimité avec Dieu est devenue un refuge. Il dira aussi le fait que la lecture de la Bible lui a donné la foi quant au fait d'avoir l'assurance de sa transformation en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il dira: dans les moments les plus sombres, j'ai senti que Dieu était avec moi. En février 2024, le tribunal espagnol le condamnera à 4 ans et demi de prison. La procédure judiciaire se poursuit et en mars 2025, la Cour d'appel de Barcelone annule la condamnation de Dani Alves à l'unanimité, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui. C'est comme ça que Dani Alves comprendra le fait que vivre sa vie sans avoir connu Dieu sur terre ne mène à rien. Alors, c'est à partir de sa libération conditionnelle que Dani Alves commencera à parler publiquement de sa foi chrétienne, de l'amour de Dieu et du but de la vie de l'homme sur terre. Sur son compte Instagram, on voit qu'il se décrit lui-même comme étant un disciple de Jésus-Christ. Dani Alves a compris le fait que la vie chrétienne n'a pas pour but d'être simplement culturelle. Cette vie, elle doit être vivante et jalonnée d'expériences et de rencontres avec Dieu. Aujourd'hui, Dani Alves reste une figure controversée. En effet, certains voient en lui un champion déchu, d'autres voient en lui un homme en quête de salut. Pourtant, ce qu'on peut retenir de sa vie, c'est le fait que son histoire dépasse le football. Car sa vie peut nous amener à nous poser une question universelle: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il vient perdre son âme? Par sa vie, on comprend le fait que l'homme peut poser de bonnes actions de lui-même, mais ce qui le sauve, c'est le fait de connaître le Dieu parfait. Celui qui détruit l'amour du péché dans nos cœurs, celui qui nous amène à vivre dans la paix que lui seul donne, car finalement, la vie réussie selon Dieu, c'est une vie par laquelle il a été glorifié, surtout c'est une vie qui n'est pas un hors-sujet devant Dieu. Car effectivement, tu peux aller dans n'importe quelle sphère d'impact afin de glorifier le nom de Jésus, mais n'oublie pas quelque chose, il y a un appel sur ta vie qui n'est pas l'appel que Dieu a donné pour ton voisin. Alors finalement, peu importe la sphère d'impact dans laquelle tu crois que tu dois aller manifester Christ, retiens quelque chose, il se peut que tu ailles sans avoir l'aval de Dieu. Alors, avant d'aller, assure-toi premièrement du fait que tu es disciple de Christ, que tu es quelqu'un qui a véritablement pris la décision de marcher avec Dieu et de l'honorer par ta vie. Et en second lieu, lorsque tu vas, brille. Que ce soit par ton excellence, que ce soit par tes performances, va montrer que les dons qui sont en toi ne dorment pas, mais qu'ils sont prêts à être manifestes. Car finalement, exceller dans sa sphère d'impact, c'est aussi ça, être puissamment utilisé.